tout de suite votre argent avec Maud Descamps. Bah, rien ne va plus dans le marché immobilier locatif. Hein. Oh là là. Le nombre d'appartements ou de maisons qui sont mises à la location est en chute libre. Qu'est-ce que vous faites là, Maud? Bah, c'est mon dossier, regardez, marqué dessus. Comme le fromage, vous savez, dossier appart. Je voulais me louer un petit studio à Caen et je viens de me faire refouler. Bon, en même temps, j'avais pas fourni les 45 dernières fiches de paie de mon arrière-grand-père. Bon, bah, du coup, ça l'a pas fait, quoi. Ah oui, bah, j'imagine que le propriétaire était embêté. Pas du tout. Il y avait 50 personnes qui attendaient derrière moi. Donc, autant vous dire que ça ne l'a absolument pas dérangé. Bon, ça nous fait rire, mais j'exagère à peine. Vraiment, aujourd'hui, louer, trouver un appart à louer, où que ce soit en France, pas seulement dans les grandes villes, c'est une énorme galère. Regardez, le nombre de logements mis à la location a encore chuté de 7% cette année. Alors vous me direz, oh, 7%, c'est pas la cata. Bah oui, mais le problème, c'est que l'année dernière, c'était déjà la galère. L'année d'avant, c'était aussi la galère. Résultat, eh bien, le nombre de biens disponibles à la location est en train de fondre comme neige au soleil. À Paris, écoutez bien, en 3 ans, eh bien, ce sont la moitié des biens mis en location qui ont disparu du marché. Vous vous rendez compte, ça a diminué de moitié, alors que la demande, elle, a doublé. Bon, bah forcément, il y a un moment, ça coince. Je vous parlais de mon petit appart à Caen. Pourquoi? Parce que Caen, c'est une petite ville, et pourtant, là-bas, on a un logement disponible pour 15 demande. Donc la pression, la tension, comme on dit dans le jargon immobilier, est plus forte à Caen d'ailleurs que sur le marché parisien. C'est vous dire s'il y a un vrai problème. Regardez ce que m'a dit Brice Cardi. Brice Cardi, c'est le président du groupe immobilier L'Adresse. Et il dit, pour certaines annonces, on ne les publie même pas, car on sait qu'on va avoir plusieurs centaines de coups de fil dans l'heure qui suit. Donc pour les propriétaires, en plus, vous imaginez, le raz-de-marée, c'est la galère. Bref, la tension sur le marché de la location est vraiment à son niveau maximum. Alors comment est-ce qu'on est arrivé à cette situation? D'abord les taux immobiliers, vous savez, les taux d'emprunt, on était à 1,2% il y a 3 ans, aujourd'hui on est à 4, plus de 4%, 4,1%. Donc forcément, tous ceux qui voulaient acheter, tous les petits jeunes, ceux qu'on appelle les primo-excédents, qui voulaient acheter pour la première fois, n'ont pas pu. Donc ils sont restés sur le marché de la location, donc ça fait un embouteillage. Voilà, normalement il y a un petit turnover, comme on dit, avec des gens qui accèdent à la propriété et qui libèrent des logements locatifs, ça n'a pas été le cas. Ensuite, il y a l'effet Airbnb. Bah oui, on sait que le meublé touristique pose problème, ça monopolise un certain nombre d'appartements et de maisons également. Écoutez bien, les derniers chiffres, entre 2016 et 2021, on est passé de 300 000 à 800 000 biens enregistrés sur ces plateformes. Bah forcément, c'est ça de moins sur le marché de la location. Et puis après, il y a toutes les obligations environnementales, le fameux DPE, vous savez, les passoires thermiques qu'on ne peut pas louer, donc ça a freiné les investisseurs. On a appuyé sur pause pour MaPrimeRénov', puis après on a remis en route. Là encore, ça refroidit un certain nombre d'investisseurs. Résultat, aujourd'hui, on manque de 2/3 d'investisseurs par rapport à la période avant Covid. Et je ne parle pas de multipropriétaires, je parle de gens qui sont en train de prévoir pour leur retraite, qui se disent tiens, je vais acheter un petit appartement, je vais le mettre en location. Ces gens-là ne sont plus aujourd'hui sur le marché pour acheter des biens. Bon, il y a peut-être une bonne nouvelle, c'est avec le budget qui a été voté enfin cette semaine, il y a la création du statut de bailleur privé. Ouais. Ça change quoi? Alors, le bailleur privé, donc c'est des personnes comme vous et moi qui vont acheter un appartement pour le mettre en location. Ça ne marche pas pour les maisons individuelles. Et vous allez avoir des avantages fiscaux. Bon, ça, évidemment, c'est une très bonne nouvelle. Ça va redonner un petit peu de souplesse. Évidemment, ça va faire revenir les investisseurs. En échange, il faut remettre à neuf, il faut rénover le logement. Donc, il faut quand même engager des frais. C'est très bien. Les professionnels du secteur de l'immobilier sont très contents. Mais attention, ce n'est pas un coup de baguette magique. Pourquoi? Parce qu'en fait, on manque de logements, tout simplement, en France. C'est bien de rénover, mais il faut aussi en construire de nouveaux. Et la construire, c'est la galère, parce qu'il faut du terrain, il faut du foncier, et puis il faut de l'acceptabilité. C'est quoi? Ça veut dire que les riverains, est-ce qu'on a envie d'avoir un immeuble qui pousse en face de chez nous? Est-ce qu'on a envie d'avoir un lotissement en face de chez nous? Ça, c'est un vrai sujet aussi pour les municipales, là, qui commencent dans quelques semaines. J'ai un témoignage. Ah! C'est un jeune garçon que je connais bien, il dit qu'il est de ma famille, qui a une vingtaine d'années, qui a trouvé un appartement dans ce qu'on appelle le off-market. C'est-à-dire que les agences immobilières, avant de mettre sur une annonce, ils ont une liste. Ils ont une liste de gens qu'ils appellent en disant est-ce que ça vous intéresse avant qu'on voilà. Et c'est comme ça comment qu'ils ils font deviennent. cette liste Parce que tous les gens qui ont été refoulés et qui n'ont pas trouvé d'appartement précédemment, donc ils ont des listes comme ça de gens. VIP. Ça se passe de plus en plus. Avant de diffuser l'annonce, on a un peu plus de chances d'avoir l'appartement. Exactement, exactement. Bien, merci Maud. Anicet, l'enfer des visioconférences. Voilà un sujet que j'adore. Attendez, les visioconférences, ça concerne